Internet, la source d'information la plus fiable. Ce soir, nous allons parler de la mort tragique d'un jeune homme. Ensuite, nous allons parler de la journée quotidienne d'un hippie et de l'événement de 69, seulement pour vous, à LBB Night. Alors, commençons tout d'abord avec la mauvaise nouvelle de la journée. La mort, le décès tragique d'un jeune homme qui a osé s'aventurer seul dans un petit village plutôt suspicieux. Mort tragiquement dans un village, un jeune collectionneur de fourmis a trouvé la mort en fonçant dans une porte infectée de grippe R2D2. Selon les images filmées, il serait mort dans de douces souffrances. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été filmée juste pour vous. Et maintenant, une entrevue spéciale avec le hippie Yoko Ono, juste pour vous. Alors, nous approchons de la demeure de Yoko Ono. Voici ici son adresse bizarre, et nous cognons. Va-t-elle répondre? Salut! Salut, Yoko! Salut! Alors, présente-moi ton appartement. Comment vas-tu? Bien, bien. Ben ça, c'est chez nous, là. C'est ici que je vis, là. Oh, wow! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as beaucoup de portefeuilles. Oui. Alors, Yoko, nous avons un beau petit questionnaire facile de 3 à 6 ans juste pour toi. Alors, que fais-tu le matin quand tu te réveilles? Ben, le matin, la première fois que je fais en me levant, ben, je flatte mon rat. Ton rat? Quel beau joli rat. Alors, Yoko. Alors, une autre petite question, pas trop difficile. Que mange un hippie? Ben, moi, le matin, en me levant, ben, je bois une petite broue. Puis, ben, après, je fume un gros bat spécial hippie, là. Puis là, après, je suis correct pour la journée, là. Ah oui? Alors, autre question. Est-il possible que parfois, je dis bien parfois, un hippie décide d'aller aux toilettes? Ouais, ben, ça m'arrive de temps en temps, tu sais, quand mes pantalons sont pas mal pleins pis que c'est lourd à porter, là, tant qu'à faire de l'exercice, moi, à un moment donné, il faut que je me vide, là. Ah oui? Alors, Yoko? Wow, on se calme, là. Parce que moi, j'ai plus du pot, pis c'est pas plus important que tes questions. Là. Ah, veuillez m'excuser. Ouais, vas-y, t'es mieux de t'excuser. Alors, je retourne à ma petite question très formelle. Alors, êtes-vous des vivants morts qui veulent envahir la Terre? Tu l'air d'un gars qui joue dans la toilette, moi. Ah ouais? Question un peu plus difficile. Jean Charest est-il votre pape? Ben, c'est pas parce qu'on a la même coupe de cheveux pis le même pocheur, là, que... Non, là... Oh, man! Alors, vu quoi, au juste? Ben là, cette affaire-là qui vient de poser, si, avec des ailes pis une tuque de Père Noël, si, t'es aveugle? Ah ouais? Alors, nous approchons maintenant à la fin. J'ai une autre question. Quel est le nom de votre afro? Moi, mon afro, j'ai donné un nom, je l'ai appelé Yoko Ono, en l'honneur de sa touffe. Ah ouais? Alors, avant-dernière question. Vos femmes sont-elles des hommes? Demander à Yoko, hein. Moi, je sais pas. Ah, ouais. Donc, dernière question pour cette entrevue exclusive ici. Alors,
comment s'appelle votre rat? Ben mon rat là, moi là, il s'appelle Yoko Ono. Parce que, ben, il aime ça monter puis grimper dans ma touffe. Alors, nous sommes de retour à l'antenne ici au studio. Nous recevons un invité spécial. Yoko Ono, une véritable fascination. Qu'apprendrons-nous de ses tentations, de ses hésitations? Une véritable révélation. Alors voici Yoko Ono, les amis. Salut. 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 Alors, il y a eu en 69 une véritable débandade. Nous avons atterri sur la Lune, et oui, mesdames et messieurs, nous avons atterri sur la Lune. Mais, nous avons ici un personnage qui a quelque chose à nous dire à propos de ça. Moi là, on va te dire là, cette affaire-là, là, c'est toute une conspiration, ok? Ouais, parce que j'ai vu trois likes à ce point. En 65, là, j'étais déjà dans ma cour, en arrière dans mon champ, en train de construire en bois, me patenter une soucoupe. En 67, moi, je suis parti dans l'espace, ok? En 67, je marchais déjà sur la Lune, moi. Et il n'y avait rien sur la Lune, ok? Il n'y avait pas de drapeau américain. Il n'était pas allé encore. C'était moi le premier. C'est moi le premier qui a marché sur la Lune. J'étais sur la Lune, ok? Puis là, je me promenais. Marchais de même pendant 6 ans sur la Lune. Je me promenais, j'explorais la Lune. 6 ans? 6 ans, j'étais parti, 6 ans. Jusqu'en 73 à peu près. Puis en 73, je me suis perdu sur la face cachée. Non. Ben oui. Je retrouvais plus mon chemin, j'étais perdu, là. J'étais... Je te comprends, non? Ah, il était mieux parce que c'était pas drôle, là. J'étais là. 73, quand je me suis perdu, ça m'a pris 10 ans à retrouver mon chemin. Ça m'a pris 10 ans de revenir sur la terre. 10 ans. 10 ans. Je suis même pas encore tout revenu. C'est pas revenu au complet. Combien de temps? 10 ans. 10 ans. 10 ans. J'ai joué 10 ans. 10 ans. Puis je suis même pas encore tout revenu au complet. Ben non. Mais non, au moins des bouts de tête, moi, c'est ben trop séquelles. Ben non. Ben ouais. Je te jure, puis c'est ça. C'était moi le premier sur la Lune, en 67. Marché pendant 6 ans, jusqu'en 73. Puis là, ça m'a pris 10 ans à retrouver mon chemin. Puis je suis même pas tout revenu au complet. Pas 10 ans. Tu te dis, moi, que c'était moi le premier, puis que c'était une conspiration. Ouais. Alors, c'est tout pour ce soir. Ceci complète notre bulletin d'information. Revenez demain soir, mais n'espérez pas obtenir grand-chose car nous avons tout pris le budget de l'année. Et la station ferme l'hiver, donc c'est vraiment VS. À l'année prochaine. Il était 7 minutes pour régresser. Tu sais...